Ici, dans cette question, on va utiliser une question d'un autre exercice où il avait été montré que si x1, xn sont des variables aléatoires réelles indépendantes qui suivent chacune une loi normale centrée réduite, alors x1 carré plus xn carré suit une loi du qui 2 à n degrés de liberté. Et en se servant de cela, on nous demande ici de montrer que cette variable aléatoire-là suit une loi du qui 2 à n-d degrés de liberté. On rappelle que l'on est parti d'un vecteur gaussien grand Z, que l'on a appliqué à ce vecteur gaussien une matrice in-p pour obtenir le vecteur aléatoire gaussien grand R, avec P qui était cette matrice-là, où A était une matrice à coefficient réel de format ND. Et on avait montré que P est la matrice de projection orthogonale sur IM de A. Pour montrer le résultat souhaité à l'aide de cette question, l'idéal serait que les composantes du vecteur R soient indépendantes. Pour cela, on va regarder les caractéristiques de la loi de R, à savoir son espérance et sa matrice de covariance. Et pour cela, on va utiliser l'effet d'une transformation affine sur l'espérance et la covariance d'un vecteur gaussien. On obtient alors que R suit cette loi-là. On peut déjà alors se débarrasser du sigma 2 en considérant le vecteur aléatoire R sur sigma. Arrivé là, on est déçu étant donné que la matrice de covariance de ce vecteur gaussien n'est pas une matrice diagonale. Par contre, P étant la matrice de projection orthogonale sur IM de A, P est diagonalisable dans le groupe orthogonal. Et le texte sous-entend ici que la dimension de IM de A est D. Pour le valider, on sait que transposer de A fois A est inversible. Or, c'est un exercice classique que de montrer que A est transposé de A fois A en même noyau. Par conséquent, étant donné que l'on a ici une matrice inversible, le noyau de A ne contient que la colonne nulle et par conséquent, A ayant des colonnes, on en déduit que le rang de A est bien D. On a donc à partir de là que transposé de Q fois IN-P fois Q est la matrice diagonale par bloc avec comme blocs diagonaux la matrice nulle et la matrice IN-D. On aimerait alors avoir cette matrice diagonale par bloc ici à la place de IN-P. Et c'est possible uniquement en considérant le vecteur Q transposé fois ce vecteur gaussien. En effet, quand on effectue cette transformation affine-là sur ce vecteur gaussien, on obtient encore un vecteur gaussien dont l'espérance est nulle et dont la matrice de covariance est égale à transposé de Q fois IN-P fois Q, ce qui nous donne bien cette matrice-là. De plus, Q étant une matrice orthogonale, T et R sur sigma ont même norme euclidienne. Par conséquent, cette variable aléatoire-là est également la norme de T au carré. Or, si on note T1, Tn, les composantes du vecteur gaussien T, la matrice de covariance de T étant diagonale, on en déduit que T1, Tn sont des variables aléatoires réelles indépendantes. De plus, T1, Td suivent une loi normale de paramètres 0, 0. Par conséquent, T1, Td peuvent être considérés comme étant la variable aléatoire réelle nulle. Et ensuite, Td plus 1, Tn suivent une loi normale de paramètres 0, 1, c'est-à-dire suivent une loi normale centrée réduite. Par conséquent, le carré de la norme du vecteur T peut bien s'écrire ainsi, c'est-à-dire exactement sous cette forme-là, et on en déduit donc, vu cette question-là, que cette variable aléatoire-là suit bien une loi du qui 2 à n-d degrés de liberté.